À Hollywood, la skinny culture revient au premier plan. Les silhouettes très maigres sont omniprésentes et l'ère Ozempic se banalise, mais dans la fiction, une nouvelle figure horrifique fait son apparition, celle de la femme cannibale. Alors les récits horrifiques autour du cannibalisme, ce n'est pas nouveau, il y a eu Massacre à la tronçonneuse, La colline à des yeux ou encore Le silence des agneaux, mais ce qui change aujourd'hui, c'est que ces cannibales sont des femmes et elles sont les héroïnes de ces récits souvent écrits par des femmes, alors que dans le passé, les femmes cannibales étaient souvent reléguées au second plan et présentées comme des ogresses ou des sorcières. On les retrouve dans les romans La Vorace, The Lamb, Girl Dinner ou encore The Starving Saints, mais aussi dans la série Yellow Jackets, les films Saccharine, Victorian Psycho, présentés à Cannes en mai dernier, et bientôt The Eyes Are the Best Part, adaptation du roman du même nom de Monique Hakim. Désormais, ces femmes qui mangent les autres, souvent avec beaucoup d'avidité et de jouissance, se retrouvent au centre du regard, et cette évolution n'est pas anodine. C'est d'abord une réponse féroce à l'imaginaire patriarcal qui veut que les femmes soient consommées par le regard masculin, dans la publicité, dans le porno ou même au cinéma. Dans ces récits cannibales, les femmes reprennent littéralement la main sur leur consommation, elles choisissent ce qu'elles veulent manger et ne s'excusent pas pour leur appétit. Le roman The Eyes Are the Best Part explicite d'ailleurs très bien cette idée à travers l'histoire d'une étudiante coréo-américaine qui développe un goût particulier pour les yeux des hommes après avoir été confrontée à la fétichisation des femmes asiatiques et à la violence masculine toute sa vie, mais l'apparition de ces femmes cannibales semble aussi être une réaction brutale au retour de la diet culture. Dans un article sur le sujet, Teen Vogue cite la doctorante Sorshani Flame qui explique qu'à chaque époque, un nouveau monstre fait son apparition pour évoquer le traumatisme culturel que nous traversons. Les femmes cannibales sont alors ce nouveau monstre et elles sont la conséquence directe d'une société qui a cherché à les contrôler et même à les affamer. C'était déjà le cas dans Grave de Julia Ducournau qui est une véritable célébration des appétits féminins et qui met en scène un désir qui ne peut plus être contenu, mais c'est aussi le cas dans la série Yellow Jackets où le cannibalisme est d'abord lié à la survie puis au rituel, et plus récemment dans le film Saccharine où une étudiante consomme des pilules à base de cendre humaine pour maigrir. Ici, le cannibalisme est intimement lié à la honte de son propre corps et aux injonctions sociétales à la maigreur. Avec leur radicalité, leurs excès et leur rage, ces femmes cannibales s'imposent alors comme des figures camp aussi dérangeantes qu'ambiguës, et si elles sont en passe de devenir les véritables hit girls de l'horreur contemporaine, c'est aussi parce qu'elles offrent une échappée jouissive dans une société qui semble toujours terrifiée par l'idée de laisser la faim, le désir et la colère des femmes s'exprimer librement.